La prière, les chants, les requêtes des uns des autres, on peut prier pour ça aussi. Ne gêner personne, laisser chacun être à l'aise. Ce n'est pas les lieux de conflit, combat, tout ça, c'est comparé, on n'a pas besoin de ça. Nous tous ici, nous sommes jeunes. Même moi, là, je deviens comme vous. On va prier. Dieu, notre Père Céleste, nous recommandons ce moment entre tes mains, Seigneur Jésus. Protège-nous, Seigneur, l'aller comme le retour. Sois avec nous dans tout ce que nous allons faire. Éloigne de nous les accidents et les incidents, les maladies, les morts brusques. Nous n'en avons pas besoin, Seigneur. Comme tu as commencé avec nous la journée, protège-nous jusqu'à la fin. Nous chassons les maladies brusques, les maux de tête, les épilepsies, les accidents et tout ce qui peut, que le diable peut profiter de nous lancer. Nous bloquons cela par le nom du Seigneur Jésus. Ta parole dit, tout ce que vous ferez en parole ou en acte, faites-le au nom de Jésus-Christ. Nous partons au nom de Jésus et nous rentrerons au nom de Jésus. Et tout ce que nous allons faire va réussir. Donne aux jeunes gens la crainte de l'Éternel. La grande chose que je demande pour eux, la crainte de Dieu. Accompagne-nous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Il y a eu une rencontre de la vie avec l'amour. Et là, c'est pas ça quelque chose. L'amour a changé à la vie quand elle a rencontré Jésus dans son chemin. Là-bas au calvaire, Jésus et l'amour se sont trouvés face à face. C'est pas ça quelque chose. La vie et l'amour se sont rencontrés. Jésus a arraché le guillot de l'amour. Depuis cette rencontre au calvaire, l'amour n'a plus de guillot. Elle n'est plus restée la même. Les croyants peuvent crier au moment où est donné guillot au tombeau. Comment on sera conduit? C'est bien grave. On est venu passer un moment, courir, jouer, faire la course, tout ça. Les jeunes, toi tu vois dans la Grèce, mon Grèce, il faut mingi ici. Alors on va prier pour recommander le moment entre les mains du Seigneur. Comme on a prié à la maison, Mungu alitusaidia tumefika bien bila problème. Hapa wengine wanaenda lipa kule ngambo ya basket. Je ne sais pas comment on va séparer les équipes ou bien on va faire des jeux de passe. C'est plus facile d'ailleurs. Bon, Samy quoi? Dieu notre Père Céleste, encore une fois nous te disons merci, tu nous as fait arriver ici sans problème. Que ton nom soit glorifié. Merci aussi d'avoir fait arriver le pasteur Égide à Goma sans problème. Sois avec nous Seigneur, donne-nous la force, la joie d'être ensemble. Il est bon et doux pour des frères de demeurer ensemble, dit ta parole. Et frère Madame parle de la colonie des vacances où les jeunes gens se réunissaient avec leur pasteur pour parler des choses. Donne-nous toujours ces moments comme ça glorieux afin que nous puissions raffermir nos liens et être un comme toi et le Père, vous êtes un. Merci Seigneur, sois avec nous en toutes choses et pour toutes choses. Nous chassons tous les démons qui nous ont précédés, les démons des matchs, des stades, au nom de Jésus, aller dans le lieu. Que tout le monde soit en bonne santé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen.
Si Français mouille, tu te reposes. À tout cas, mon compétition. On est venu passer un temps transpirer. Moi déjà, je transpire. On va faire bon. Je vais voir. Vous avez le tenue des sports, les sœurs. My God, l'amant de mon âme, le Dieu de mon appel. Qui ignore que le Jourdain représente la mort, ne l'ignorons pas. Mais moi je l'ai traversé à sec eau pendant la plus mauvaise période de l'année. Le Jourdain avait débordé, nous étions au temps de la moisson, mais moi j'en ai des témoignages, ces 12 pierres que vous voyez. Hey, je les ai ramassées au milieu du Jourdain. Observez bien ces pierres que j'ai moi, on ne les trouve jamais sur le rivage. Cette adoration de mon cœur m'est venue de mon temps d'épreuve. Oh, cette profondeur de mon âme, je l'ai atteinte quand mon ciel fut tout noir. Je t'apporte, oh papa, je t'apporte mes actions de grâce, les fruits de mes lèvres pour publier tes offres. Oh, oh, oh. Oh, je t'apporte, oh papa, c'est un chant individuel. Je suis secouru plus fort que j'avais crié au secours. Du plus fort de celui qui mange est sorti le plus doux qui se mange. Ah. C'est doux miel que je mange, je l'ai tiré du corps du lion. Qui peut y croire? Cette adoration de mon cœur, yeah, m'est venue de mon temps d'épreuve. Cette profondeur de mon âme, je l'ai atteinte quand mon ciel fut tout noir. Je la même porte par laquelle mes actions de grâce montent fera aussi descendre les bénédictions célestes sur moi.
comme moi. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Cadavre. Il y a eu une rencontre de la vie avec la mort. Et là, c'est pas ça quelque chose. La mort a changé à la vie quand elle a rencontré Jésus dans ce chemin. Là-bas au calvaire, Jésus et la mort se sont trouvés face à face. C'est pas ça quelque chose. La vie et la mort se sont rencontrés. Jésus a arraché les guillots de la mort. Depuis cette rencontre au calvaire, la mort n'a plus de guillots. Elle n'est plus restée la même. Les croyants peuvent crier au mort, où est ton guillot, au tombeau? Où est ta victoire? Oh, tout doit changer. Oh, quand on rencontre Jésus, oh, on restera pas les mêmes. Oh, quand on rencontre Jésus, rien ne peut rencontrer Jésus-Christ et rester le même. Aucun homme ne peut rester le même. Quand vous rencontrez Jésus-Christ, vous échangez à sa rencontre. Il bénira ton âme. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est de nous trouver face à face avec Dieu, avoir la vie éternelle, une créature nouvelle.
On sera plus les mêmes, les choses anciennes sont passées. Un voleur, être chrétien, une prostituée à une chrétienne, un ivrogne, être prédicateur. Oh, tout doit changer. Quand on rencontre Jésus, on sera pas les mêmes. Quand on rencontre Jésus, un médecin soi-disant spécialiste rencontré est malade, proclamant qu'il va mourir. Ces malades peuvent venir rencontrer Jésus-Christ et plaider sa cause, il sera guéri. Les gens qui avaient les cassés étaient venus rencontrer Jésus de William Branham et ils étaient guéris. Les gens qui avaient les sida étaient venus rencontrer Jésus de William Branham et ils étaient guéris. Les gens qui avaient des maladies étaient venus rencontrer Jésus de Junior Ellis et ils sont guéris. Même la mère Apostle était venue rencontrer Jésus de William Branham et elle était guérie. Même le frère John Charit était venu rencontrer Jésus de William Branham et il était béni. Oh, tout doit changer. Oh, quand on rencontre Jésus, oh, frère, t'es rencontré. C'est la face de l'Éternel. Oh, on sera pas les mêmes. Au passage, il nous rencontre. Ile ndio ya bien ya kuleta kamera. Ale mudunde Ona upesi. Nitana ziko mkali. Oricheze. Oricheze. Monsieur, cameraman, je les bons. Cameraman. Bono on va kia kule. Ici d'abord. Ici d'abord. Ici d'abord. Aiko ya wache cameraman. Aiko ni Namfani. Mais munacheka nini? Wena tacheka mimi namfukuza. ndio. Wanamtuma mzazi atakaye mzazi kisha kanisa. Tukwa sérieux. Alors toi, Anamupiga. Atakaye mzazi kisha kanisa. bougez. Frère, bougez. Bougez.
Allez, bougez ça, là. À bonne avis, bougez toujours. Ça. Naomi, ouais, vraiment, on chai. On a Fania Yves. Yves. Comme si tu ramasses quelque chose. Vous dites à genou ou genou, rite. Comme ça. Dada Chouka. Vous dites à genou. Pas comme ça. Comme ça. Faut vous étirer. Voilà. Chouka, très bien. Ficelle les genoux derrière, bien droite. Très bien ma fille. Très bien ma fille. On ne pose pas. Relaxez. Où est-ce passé? Relaxez. Si Jacques Martin rencontré Jésus, Gilles Rolou rencontré Jésus, on passe à Moutounzi, Samuel Moutounzi rencontré Jésus, Abigail rencontré Jésus, les filles, oh, Lise de la vallée. Un jour, là-bas au calvaire, alors Dieu et la mort se sont trouvés face à face. Alors la vie et la mort se sont rencontrées. Mais c'est à ce moment-là que la vie, Christ, a arraché l'aiguillon de la mort. Et depuis ce moment-là, la mort n'a plus d'aiguillon en elle. J'en suis tellement heureux. My God, l'amant de mon âme, le Dieu de mon appel. Qui ignore que le Jourdain représente la mort, ne l'ignorons pas. Mais moi je l'ai traversé à sec eau pendant la plus mauvaise période de l'année. Le Jourdain avait débordé, nous étions au temps de la moisson, mais moi, j'en ai des témoignages, ces 12 pierres que vous voyez. Hey, je les ai ramassées au milieu du Jourdain. Observez bien ces pierres que j'ai moi, on ne les trouve jamais sur le rivage. Cette adoration de mon cœur m'est venue de mon temps d'épreuve. Oh, cette profondeur de mon âme, je l'ai atteinte quand mon ciel fut tout noir. Je t'apporte, oh papa, je t'apporte mes actions de grâce.
sorti le plus doux qui se mange. Ah. Ce doux miel que je mange, je l'ai tiré du corps du lion. Qui peut y croire? Cette adoration de mon cœur, yeah, m'est venue de mon temps d'épreuve. Cette profondeur de mon âme, je l'ai atteinte quand mon ciel fut tout noir. Je t'apporte, c'est un chant individuel. Les fruits de mes lèvres pour publier des la même porte par laquelle mes actions de grâce montent fera aussi descendre les bénédictions célestes sur moi. Kutoka majaribu ni nyimbo na maushuda. Le seul souvenir que je garde de ce jour-là, c'est son... Je ne sais pas si c'est le cas pour lui. Il paraît comme quelqu'un qui ne parle pas, mais il parle. Et beaucoup aussi. Un jour, j'ai terminé la prédication à 17h35. Il m'a parlé jusqu'à 19h20. J'ai écrit au frère Jacques au téléphone parce que lui ne savait pas ce que j'écrivais. Comme j'avais laissé la voiture à la maison, j'ai écrit au frère Jacques, viens me prendre au bureau, je vais mourir ici. Et là, le frère Jacques est venu. Parce qu'on parle, non? Mais il est déjà tard. Donc il a fait ça seulement pour m'enlever. Parce que les frères parlaient et moi je sais faire un effort. Vous pouvez parler, je vous regarde. Si vous allez parler 2 heures, je ne parle pas, je parle pas. Le pastorat m'a appris beaucoup de choses. Je peux rester calme, mais même si vous m'injuriez, si je ne vais pas parler, je ne vais pas parler. Soyons humbles, soyons un, unis, surtout l'unité. Ne vaquez pas des églises. Restez dans une église. Si vous ne voulez pas, allez dans une autre église alors. Et l'histoire de Kuzerera, Makanis, mais à Bachibake, il faut qu'il cherche à il a magazine, maintenant il nous met en retard. Dans ce cas-là, on fait monter les sœurs, le pasteur, j'ai la frère, mon atelier pour le pôle, n'est-ce pas? Et quand il vient, il faut un peu gronder sur vous. Lift inaenda. Arsène, c'est tout. Arsène ndio chef de Alors, demain il y a culte. Les jeunes font un effort d'arriver avant. C'est honteux de voir les jeunes arriver en retard à l'église. Alors que les vieilles personnes sont déjà là. Faites un effort aussi. Liste de la vallée de demain, c'est vous. Nous, on est en train de prendre de l'âge, les cheveux blancs, tout ça. On se fatigue, vous ne me voyez plus prêcher mercredi, vendredi, dimanche. Ça devenir rare. Parce qu'on se fatigue. Mes épreuves d'autrefois sont devenues de l'histoire. Mon Dieu est sorti de l'histoire pour que mes épreuves appartiennent à l'histoire. Laisse-moi te dire, l'unique souvenir que tu garderas de ce problème, c'est un témoignage. Un témoignage générationnel. Dis avec moi, un témoignage générationnel. Yes! Mon Dieu est sorti de l'histoire. Et mes épreuves sont devenues une histoire. Merci Seigneur. Gloire à Dieu.
Je me dis qu'aujourd'hui, je ne prends pas mon petit déjeuner. Je serai en prière et je ne vais prendre que la nourriture à 12 heures. Vous avez déjà jeûné. Ça, madame dit qu'il parle du saut des repas. Peut-être je prends 3 repas par jour, je saute le repas du matin, je saute le repas du midi et je ne mange que le soir. Je jeûne. Mais l'attitude, c'est l'attitude de la prière. Vous insistez, vous demandez à Dieu de vous faire que vous vous privez. C'est comme je dis une discipline, Seigneur, vous cherchez la face de Dieu. Vous estimez que non, ce que j'ai comme fardeau peut être allégé par le jeûne. Vous quittez un peu la distraction, vous dites, bon, je vais jeûner. Et un enfant de Dieu doit jeûner. Même ne fût-ce qu'une fois par mois. Ce n'est pas parce qu'à mon achapou la poêle, c'est mon mouko que j'aime. J'aime ce cas-là. Moi, la sœur de Moutoumouni, on a jeune. Il y a quelqu'un qui est un jeune ici. La jeune n'a chapou là. Patrick Kata, c'est toujours à Bali. Il faut gêner. Vous gênez, vous privez la nourriture. Et moi, le chapou ne peut pas les mettre. Quand tu pries, toi, tu es dans l'esprit de prière. Non, tu vas te fatiguer. Mais tu restes dans l'esprit. C'est-à-dire que tu tournes ton entonnoir. Tu es en prière. Et la Bible dit aussi, quand tu es en jeûne, il ne faut pas, s'il vous plaît, il ne faut pas que les gens sachent. Comment on dit ça? Tu tentes Dieu. Mais il est là. Comme je ne sais pas, il y a beaucoup de kalanga et le diable aussi peut te tenter comme ça pour voir la décision que tu as prise. Est-ce que vraiment tu es dans ça? Je vais manger le soir, tu as pour le copain là, il t'a kimbi pour la maîtrise. Je vais prier, je vais manger le soir. Moi, en tant que pasteur, votre frère, j'ai déjà plusieurs fois. Je mange le soir, je mange le soir. Il m'arrive même de prêcher sans manger. Mais le pasteur Régis de Kiela, il m'a beaucoup formé. Lui qui me disait, oui, avec ton ministère, il faut toujours manger quelque chose. Dieu t'utilise puissamment. Tu peux tomber parce que tu n'as rien à dire. Il faut toujours manger, mais des choses légères. Quand on a dit ta chiba ou quoi kilo, on a posé à 10 ans. Le vrai jeûne. Il lit pour nous aussi le vrai jeûne. Ça aussi, ça va ajouter. Isaïe 58, je crois. Que dit la parole là-bas? On explique aussi que le vrai jeûne, ce n'est pas la souffrance que je dis, mais on explique certains principes. Lisa, tu vois, s'il vous plaît. Que soit libre. Et qu'il faut rompre toute espèce de vie. Voilà. C'est ça le vrai jeûne. Vous ne pouvez pas gêner. Donc ça, c'est un état d'esprit avec lequel on gêne. Donc on ne gêne pas pour vous allez faire des choses apparentes, mais dans le cœur là, il n'y a rien. Et quand vous, je disais tout à l'heure, quand vous gênez, et que ça vient de Dieu, vous pouvez être faible parce que le sang ne circule pas dans la tête. Mais vous êtes faible, vous êtes fort en esprit. L'esprit devient fort parce que votre esprit est tourné vers Dieu. Et c'est là où les visions viennent. Les prophéties viennent, de parler en langue, les dons se manifestent. Quand les gens sont en jeûne, ils sont dans un état d'esprit agréable à Dieu. Mais il ne faut pas gêner avec. Vous avez des problèmes avec les gens, vous avez des discussions, vous avez des. Non, on ne gêne pas comme ça. Un état d'esprit. Quand est-ce qu'il faut savoir que le jeûne est fini? L'un des premiers signes que je sais, vous jeûnez, puis du coup vous sentez que vous avez faim. Ça peut être un signe que Dieu vous a répondu. Parce que quand on a le vrai jeûne, on n'a pas faim. Tu vois, frère madame dit, quand vous jeûnez, et que vous avez faim, mangez. Ce n'est pas, comme on dit, il y a mon adam. Moi, je peux vous dire. Vous si fan des jeunes jours pasteur à lycée, mais le pasteur aussi peut être inspiré et demander. Bonne surprise.
prie pour la nourriture, bénis cela. Sanctifie cela, bénis ce que purifie cela, nous allons santé et force, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Allez, amen. Bien, oui. Amen. Vous avez compris? Le jeûne, c'est ça. Quand est-ce que vous sentez que vous pouvez faire? Vous avez donné une période, on ne gêne pas éternellement. Vous vous êtes donné une période, gêne pendant 3 jours. Et il se peut que quand vous gênez, vous ne voyez aucun signe, mais croyez, vous allez revenir à ce que vous croyez que vous avez reçu cela et vous le verrez. Voilà. Les choses de Dieu ne sont pas des choses mathématiques, ce sont des choses spirituelles. Est-ce qu'il faut que tout le monde gêne? Oui et non. On n'est pas obligé de gêner. Mais on est obligé de gêner en tant que chrétien. Ne fût-ce qu'une fois par mois. On peut aussi gêner pour se reconsacrer à Dieu. Je vois que je deviens faible dans ma vie chrétienne. Je prends une décision de jeûner un peu pendant 2-3 jours. Ou un jour, je ne vais pas manger le matin. Je me donne un peu une petite discipline pour rester dans la présence de Dieu. Seigneur, remplis-moi encore de ton amour. Remplis-moi encore de ton feu. Remplis-moi encore, je reste en jeûne. Et vous devez voir ce que vous avez demandé dans votre vie. Ce que tu as demandé à Dieu, tu dois voir les résultats du feu. Quand tu te réconsacres à Dieu, il faut que on a quoi? Spirituel. La marche la plus rapprochée avec Dieu. Voilà. Vous l'avez déjà. Jean-Philippe. Merci beaucoup. Il y a une autre question. Oui. Question inakutana presque sana yake mais ni complete. Donc on a besoin kujua comment prier kisi mtu anaweza omba, parce que watu wengi tunakuwa kwa Kristo tunaombaka atujibiliwe sana, ni maombi yetu ndio tunaorienta kama. Ndio question ya kwanza. Question ya pili, bon Bible wanasema Daniel alikuwa na gene, alikuwa naomba. Kisha Mungu akasikia maombi yake akamurepondre ile siku. Dieu a fait, la Bible dit, avant même à Dieu, Mungu alikuwa alishamtayarishia. Mais le diable, pourquoi le diable? Le diable c'est un esprit qui combat dans l'air. Un esprit qui combat dans l'air, dans l'espace. Mais cela n'empêche que votre prière soit toujours. Et il faut, ce qu'on dit, persévérer dans la prière. Prier jusqu'à exaucement. Prier baka. Parce que Daniel, comment prier? Je vous ai toujours dit, j'ai prêché ça même ce jour. C'est quand on prie, il ne faut pas prier selon ce que vous pensez. Dieu a donné sa parole. Il faut rappeler à Dieu sa parole. Seigneur, tu avais. Il sait. Demandez à Dieu ce que lui a promis de vous donner. Enterré cadavre, il y a eu une rencontre de la vie avec la mort. Et là, c'est pas ça quelque chose. La mort a changé à la vie quand elle a rencontré Jésus dans son chemin. Là-bas au calvaire, Jésus la mort se sont trouvés face à face, c'est pas ça quelque chose. La vie et la mort se sont rencontrés. Jésus a arraché le guillot de la mort. Depuis cette rencontre au calvaire, la mort n'a plus de guillot. Elle n'est plus restée la même. Les croyants peuvent crier, oh mon, où est ton guillot, au tombeau? Où est ta victoire? Oh, tout doit changer. Oh, quand on rencontre Jésus, oh.
rester les mêmes. Aucun homme ne peut rester le même. Quand vous rencontrez Jésus-Christ, vous échangez à sa rencontre, il bénira ton âme. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est de nous trouver face à face avec Dieu, avoir la vie éternelle. Une créature nouvelle, naître de nouveau. On ne sera plus les mêmes, les choses anciennes sont passées. Un voleur, être chrétien, une prostituée à une chrétienne, un ivrogne, être prédicateur. Oh, tout doit changer. Oh, quand on rencontre Jésus, oh, on restera pas les mêmes. Oh, quand on rencontre Jésus, oh, on restera pas les mêmes. Un médecin soi-disant spécialiste peut rencontrer les malades, proclamant qu'il va mourir. Ces malades peuvent venir rencontrer Jésus-Christ et plaider sa cause, il sera guéri. Les gens qui avaient les cancers étaient venus rencontrer Jésus de William Branham et ils étaient guéris. Les gens qui avaient le sida étaient venus rencontrer Jésus de William Branham et ils étaient guéris. Les gens qui avaient des maladies étaient venus rencontrer Jésus de Junior Ellis et ils sont guéris. Même la mère Apostle était venue rencontrer Jésus de William Branham et elle était guérie. Même le frère John Charit était venu rencontrer Jésus de William Branham et il était béni. Oh, tout doit changer. Oh, quand on rencontre Jésus, oh, mon frère, t'es rencontré. C'est la face de l'Éternel. Oh, on restera pas les mêmes. Au passage, ils ont rencontré Jésus. Jacques Mantan rencontré Jésus. Gilles Rolou rencontré Jésus. Au passage, Moutounzi, Samuel Moutounzi rencontré Jésus. Abigail rencontré Jésus. Les filles, oh, Lise de la vallée. Un jour, là-bas au calvaire, alors Dieu et la mort se sont trouvés face à face.